j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Mélinda, j'habite en Belgique dans la province du Hainaut. Je suis psychologue de formation et conseillère en images. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Mon nom est melindaL.coach en images et je vous mets les liens directs dans la barre d'infos. Dans la vidéo aujourd'hui, je vous livre quelques conseils pour sublimer votre poitrine généreuse. Conseil numéro 1, bien choisir sa lingerie et plus particulièrement son soutien-gorge. Comme je vous le disais dans ma vidéo précédente, n'hésitez pas à vous rendre dans un magasin spécialisé. La vendeuse prendra vos mesures et vous saurez exactement quelle est votre taille. C'est important parce qu'un mauvais maintien peut abîmer les seins. Par exemple, un soutien-gorge trop souple va suivre la forme de votre poitrine et avec la gravité, celle-ci va peser et les tissus vont se relâcher. Choisissez donc un soutien-gorge qui englobe bien votre sein, qui le maintient et qui au contraire ne le coupe pas. Il est très important aussi d'avoir un beau maintien au niveau du tour de dos. Avez-vous déjà remarqué que parfois le soutien-gorge remonte à l'arrière ? C'est ce qu'il se passe lorsque le poids des seins va basculer vers l'avant. C'est pour cette raison qu'il vous faut un modèle confortable qui, en plus du côté esthétique, va maintenir votre dos. Il vous faut alors un modèle qui tienne bien et qui n'aura pas cet effet remontant dans le dos. Mais alors, quels sont les modèles à privilégier lorsque notre poitrine est généreuse? Il faut un modèle qui englobe bien vos seins et qui ne les coupe pas. Nous avons alors par exemple le soutien-gorge emboîtant, c'est-à-dire un soutien-gorge avec armature et des bretelles un peu plus larges. Ce sont des modèles qui recouvrent bien les seins, qui les enveloppent, où le maintien est assuré sans les oppresser. Ils sont d'un confort incomparable. Les bretelles plus larges vont permettre de ne pas scier vos épaules avec des bretelles moins adaptées et plus fines. Vous pouvez aussi tricher un peu avec le modèle appelé minimiseur qui, comme son nom l'indique, minimise le volume des seins. Comment? Par le fait que les bonnets sont hauts et aplatissent légèrement la poitrine, ce qui la rend plus discrète. Qu'en est-il du push-up? Eh bien oui, il peut être adapté à une poitrine de ce type. Pourquoi? Parce que l'idée sera de recentrer la poitrine pour lui donner un joli décolleté. Les coques vont galber la poitrine et donner un rendu moins volumineux. En revanche, il vaudra mieux éviter les décolletés un peu trop plongeants qui, selon moi, seront too much et vous risquez alors de tomber dans la vulgarité. Conseil numéro 2, choisir les bons types de hauts. Et mes préférés sont les cache-cœurs et les cols en V. Pourquoi? Parce que je trouve qu'ils mettent en valeur le décolleté sans trop en dévoiler. Encore une fois, il ne devra pas être trop plongeant. Vous pouvez aussi opter pour des cols en U ou des cols ronds qui dégageront aussi votre poitrine et ne l'enfermeront pas comme un col roulé pourrait le faire par exemple. Et dernier conseil concernant les hauts, il vaut mieux éviter de mettre trop de détails sur la poitrine. Pourquoi? Parce que ça va donner encore plus de volume. Par exemple, si vous ajoutez des poches, des tirettes, je sais que pour l'instant, on voit énormément de hauts avec des manches bouffantes. Et bien là aussi, c'est peut-être un style et un modèle de haut à éviter ou en tout cas à ne pas privilégier en premier lieu. Et si on parle bretelles, il vaut mieux aussi que les bretelles soient un peu plus épaisses et pas trop fines. Conseil numéro 3, les bijoux. Comme vous le savez maintenant, une tenue n'est jamais terminée sans des accessoires. Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, vous pourriez porter des boucles d'oreilles un peu plus voyantes, moins discrètes que d'habitude, pour justement attirer l'attention sur votre visage. Au niveau des colliers, on va privilégier les modèles mi-longs, des modèles qui ne tombent pas trop bas, style les sautoirs ou les multichaînes ne sont pas très adaptés. Pourquoi? Parce qu'ils vont se balader autour de votre poitrine et encore une fois, par la même occasion, attirer l'attention de votre interlocuteur sur votre poitrine. Conseil numéro 4, les couleurs. Vous pourrez choisir des couleurs qui auront tendance à affiner la silhouette. Donc des couleurs un peu plus foncées, des couleurs neutres, et là je vous renvoie à ma vidéo.
à des looks monochromes qui ont tendance à élancer la silhouette. Au niveau des imprimés, je vous conseille de ne pas prendre des imprimés trop imposants pour éviter un effet loupe. Conseil numéro 5, prendre soin de son décolleté. On l'oublie parfois, mais c'est très important de prendre soin de son décolleté. Et je vais vous donner ici quelques astuces pour en prendre soin de la meilleure façon. Et finalement, ce sont des conseils que toutes les femmes peuvent adopter. Tout d'abord, et je sais que ce n'est pas le plus agréable, c'est la douche froide. Donc, ce que j'entends par là, c'est que lorsque vous vous douchez, pour les plus courageuses, vous pouvez opter pour la douche totale eau froide. Moi, personnellement, je ne peux pas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est un jet d'eau froide à la fin de la douche uniquement sur le décolleté et pour les plus courageuses, le jet d'eau froide sur tout le corps. Et en fait, cela va tonifier les tissus. Et surtout, pourquoi je vous le dis? Parce que les douches trop chaudes ne sont pas bonnes pour les tissus et en particulier la poitrine aurait tendance à s'affaisser lorsque l'eau chaude est dirigée vers elle. Le matin, eh bien, on hydrate son visage, on hydrate son corps et une attention particulière pour le décolleté. On applique bien son lait de corps sur tout le corps et on remonte vers la poitrine. Aussi, ne pas oublier de faire un gommage de temps en temps et de le choisir assez doux, avec des grains pas trop agressifs parce que la peau de la poitrine est très fine. Et enfin, on va parler exercice parce que certains sont tout à fait adaptés pour raffermir la poitrine. Et là, je vous renvoie aux vidéos de mes collègues coachs sportifs pour trouver les exercices qui vous conviennent. Et enfin, conseil numéro 6, avoir une bonne posture. C'est la règle de base pour avoir une jolie poitrine, donc tenez-vous droite. Et c'est aussi primordial pour éviter les maux de dos. Lorsqu'une poitrine est un petit peu plus imposante, eh bien on a tendance à basculer vers l'avant. On déforme alors la structure de la colonne vertébrale. Les épaules auront tendance à rentrer vers l'intérieur et vous donner des douleurs au niveau des cervicales. Et la tête risque de pencher vers l'avant également. Donc en plus du côté inesthétique, eh bien ça joue sur votre santé aussi. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser vos questions. J'espère que ces quelques conseils vous aideront à sublimer votre poitrine. Je vous prépare bientôt une nouvelle vidéo. Entre-temps, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous. À très vite. Des bisous.